Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, cette semaine évidemment, et Marine qui vient de disparaître, qui est donc ma meilleure pote, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et bien elle m'emmène dans une petite expo, Lumière et Japon. Japon et lumière, un truc du genre, bref, on y va tout de suite, on est peut-être pas en retard, je sais pas, il faut que je bois. Voilà, donc du coup, on y va, voilà. Je me suis outfitée comme il le faut, qu'il fait un temps merveilleux aujourd'hui. C'est parti, on décolle. Regardez le petit, il est là-bas, un petit monstre. Nous sommes arrivés à l'atelier des lumières, ça y est. Donc j'ai hâte de voir, je vais vous montrer la petite exposition, ça va être plutôt cool. Il y a déjà la queue, donc nous sommes pile poil à l'heure. A few moments later. Bon, petit verdict, c'était très cool. On a fait des petits achats, c'était très sympa. C'est vrai que moi j'ai préféré quand même l'exposition Japon que celle de Van Gogh, parce que je ne suis pas très Van Gogh. Moi j'adore Van Gogh. Voilà, elle adore Van Gogh, donc voilà. Mais je suis repartie du coup avec des petites estampes japonaises, et on a une superbe photo qu'il faut qu'on vous montre. Marine, il faut que tu montres ça. Je vous montre la photo, où est-elle? Elle est là. Alors il faut savoir que on a choisi la possibilité d'être dans le monde de Van Gogh avec donc une photo, et il y a de l'IA évidemment qui a fait ça. Vous allez sûrement me reconnaître. Par contre, on a pourtant mis deux femmes. Tu sais que... Oh non, elle est extraordinaire. Non mais Je trouve que le look ça me va bien. non mais tu sais que moi je le répète, hein, mais moi C'est super, regarde. mais Je suis que toi. il m'a même mis mon blush. Ouais, bah moi il m'a mis ce que j'avais pas. Il m'a mis des trucs en plus. Elle est extraordinaire. Nous sommes aux locaux donc de Indie, là où vous avez la possibilité de venir chercher vos commandes. Regardez, c'est sympa en vrai pour travailler là. Bah du coup, je vais vous montrer les petits stocks en bas parce qu'il y a la nouvelle collection qui est sortie. Là, il y a le Louis qui, j'allais dire qui filme ses mangas, qui signe ses mangas, parce qu'un manga acheté, une signature offerte. Un manga acheté, une signature offerte. C'est ça, non? C'est juste tous les mangas achetés sont dédicacés. Voilà, bah oui, c'est ça. Un manga acheté, une signature offerte. Regardez, dédicace et tout, là. Moi, je vais aller vous montrer les stocks en bas, que je vous montrerai un petit peu ce que ça donne, quoi. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est ici qu'il y a le stock ultime. Donc ça, bah, c'est l'ancienne collection. Voilà, il reste que des kappas et vraiment pas beaucoup outils lanternes. Il en reste genre... une vingtaine, un truc comme ça. C'est la collection qui est sortie juste avant, l'avant-dernière. Et ça, c'est la dernière. Voilà, il ne reste plus que ça. Et d'ailleurs, vraiment, il y a presque plus de t-shirts en S. Ça part. Donc, n'hésite pas, comme c'est beau, là. Vidéo est sponsorisée par Oli. Si vous ne connaissez pas encore Oli, c'est la marque qui va révolutionner vos iced tea et vos boissons énergétiques. Avec une formule beaucoup plus saine et écologique. Tout d'abord, Oli propose des boissons sans sucre, sans taurine, avec des arômes et colorants 100% naturels. Ils ont des gammes pour tout le monde, que vous soyez fan d'iced tea, à la recherche de plus d'énergie pour le sport, ou comme moi, tout simplement, des boissons pour pouvoir vous hydrater au quotidien. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à boire, et vous le savez pour ceux qui me suivent, mais Oli m'aide dans ça. Et ce qui est sympa pour le côté énergisant, c'est qu'Oli va utiliser le New Caf. C'est une caféine cristallisée pour vous permettre d'avoir un effet de beaucoup plus longue durée. Notamment avec Louis, on utilise beaucoup la gamme énergie qui, pendant mes sessions d'écriture, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et ma saveur préférée, c'est Tropical Vibes. C'est super rafraîchissant, c'est plein de peps, et surtout, c'est hyper bon. Pour trouver votre goût favori, je vous invite à acheter le pack découverte. Vous avez un petit peu de tout. Grâce au lien en description, sur la première commande que vous allez passer, il y aura automatiquement 5 € d'appliqué. Ça veut dire un pack découverte à 19,99 € seulement. Et sinon, pour ceux qui ont vraiment l'habitude avec Oli, je pense qu'il y en a beaucoup, avec le code Alexandra, vous avez 10% sur toutes vos commandes. Et merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est reparti pour la suite. Bon, je suis parfait. On dirait que je pars en expédition. Mais c'est bon, on a la gamelle, les petits sacs à caca que je vais mettre là-dedans, le petit toutou, les bonnes chaussures. Nous partons pour le parc à Toutou. Un Milo. On y va? On va promener? Oui! Allez, ouais! Milo, tiens, regarde là. Allez, monte! Non? Regarde là, regarde là, regarde là, regarde là. Presque. Eh ben non, c'est un échec. Mon Dieu, arrive pas. Oh non. C'est vrai que c'est un peu grand ce truc. Hein. On est rentré. Il a beaucoup travaillé. Comme vous pouvez le constater. Il est tout fatigué, ce petit boubouille. Oh la force. Oh bravo mon bébé. C'est bien.
Du coup, moi, j'en ai profité pour prendre une bonne douche et me faire un petit masque, comme vous pouvez. Ah, les pires plans, mon Dieu. Bref, comme vous avez pu le voir, Milo, c'était type Nintendogs premier jour. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à grand-chose, hein, voilà. Donc, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Les échecs dans la vie font partie de l'apprentissage. Peut-être qu'il sera jamais bon en agility. C'est un très bon chien quand même. Maintenant, on continue la journée. Louis n'est pas là du tout et moi, j'ai du japonais à faire. Let's go. Oui, bonjour. Lendemain des aventures avec le petit Milo. J'espère qu'il vous a bien impressionné. Juste là, actuellement, il y a encore ma meilleure pote puisqu'elle reste jusqu'à jeudi à la maison. Il y a aussi Louis à la maison. C'est très rare. Comme on le sait. C'est très rare. C'est très rare. Et du coup, comme il est là, ma place est à la cuisine puisque les femmes, c'est la cuisine. Et sauf pour les sushis, si vous avez bien évidemment la ref de sa vidéo, il est dédicace. Il voit juste mes tétés. Hop là. Non, mais c'est juste que... En fait, j'ai refait mon bureau et je peux vous montrer que jusque là. Allez, on va faire à manger. Tu veux un truc de spécifique à manger? D'accord, ce sera salade. Non, une bonne quantité parce que j'ai faim de ouf. Il y a la raclette sinon. 4 jours qu'on bouffe raclette tous les jours. Ça fait 4 jours que je tape dedans. Hier encore avec Marine, on a tapé dedans. Allez, c'est parti, on va faire à manger. Et c'est un burger à la raclette de l'huisier affineur avec du lard, du filet de poulet, une salade et des frites au air fryer. On a fini de manger, c'était ma foi fort bon. Là, j'ai cours de japonais dans 1h10 et petit point Japon d'ailleurs, petit point japonais. À l'heure où je tourne, il me reste 55 ou 54 jours avant le JLPT et sur les 250 kanji. Donc ça s'arrête juste ici. Je connais plus de la moitié des kanji. Donc ça va, je suis plutôt rassurée. Et j'ai tellement poncé le livre qu'en fait je l'ai cassé. Et en fait ça s'est pété. Voilà, là ça normalement, hop, ça va ici. Et voilà, là tout à l'heure j'ai cours. Est-ce que on va faire des examens blancs? Est-ce qu'on va continuer en termes de vocabulaire ou quoi? Je ne sais pas. Et je stresse de plus en plus, mais Louis m'aide beaucoup à créer des phrases. Tout va bien se passer, on verra. J'ai fini mon cours de japonais et je me suis posée ici pour discuter un petit peu parce que c'est vrai que j'ai eu la discussion très rapidement et bien avec Louis. Mais il faut savoir que le 11 octobre, donc vendredi, je vais avoir 30 ans. Voilà. Et je vous fais ça avec un décor des plus jeux vidéo et des plus enfantins possibles. Mais bien évidemment, moi je suis comme ça. Et c'est assez marrant parce que je discutais avec lui. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, entre 10 et 15 ans, j'étais persuadée, mais vraiment persuadée d'être mariée à 20 ans, 22 ans, comme mes parents en fait. Mais du coup, effectivement, dans ma tête, ça a été toujours le truc assez logique où je me suis dit que forcément, je serais mariée à 20 ans, 22 ans environ, et que j'aurais un enfant, même si j'en voulais pas. Pour moi, c'était le truc classique à faire. C'est vrai qu'avant, ça se faisait vachement plus tôt d'avoir un enfant, puisque c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup plus avant. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'ai 30 ans, je suis ni mariée, je n'ai pas d'enfant. Enfin, si, j'en ai 2, et vous savez, Milo et Poti, hein, toujours. Et c'est marrant parce que je vois mes potes se marier, je vois mes potes avoir des enfants. C'est pas ma famille qui me pose ce genre de questions, mais ça va être certains messages que je ne connais pas en général, qui vont me dire que du coup, il va falloir que je grandisse et que je commence à penser sérieusement à me caser définitivement, entre gros guillemets, en parlant mariage, ou carrément concevoir une famille. Et le pire, c'est quand je rencontre de nouvelles personnes et que je leur dis que j'ai 30 ans. Et du coup, c'est assez marrant. Mais en fait, vu ma dégaine, mes tatouages, mon environnement, comme vous pouvez le voir, qui est très jeu vidéo, forcément, je me suis comparée déjà rien que le fait que mon frère, qui a juste 2 ans de plus que moi, a déjà 2 enfants et est marié, je crois, depuis 5 ans. On n'a pas du tout la même vie, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Et fort heureusement, je suis avec quelqu'un qui pense la même chose. C'est-à-dire que Louis n'est pas du tout pressé pour ce genre de choses. Et en soi, mariage ou pas mariage, en vrai, on s'en foutrait. Donc voilà, c'était juste le petit blabla. Effectivement, le 11 octobre, je vais avoir 30 ans et ça ne changera strictement rien à ma vie. Et je me comporterai toujours comme la plus grande des enfants. C'est ça, moi, ce qui m'intéresse vraiment à 30 ans, du coup, c'est ma santé physique et ma santé mentale. Et elles sont au top toutes les deux. Donc ouais, c'est pas un truc sur lequel je me pose trop de questions en vrai. Mais le pire, ce sont les gens qui m'envoient des messages en étant dans leur première moitié de vingtaine, c'est-à-dire 20 à 25 ans, et qui m'envoient du coup leur panique en me disant mais tu te rends compte, mais à 30 ans, tu n'as toujours rien construit? Bah je trouve pas. Surtout en termes de boulot. C'est vrai qu'avec Louis, on met le travail avant le personnel, mais ça nous arrange et c'est comme ça qu'on fonctionne. En tout cas, que vous
vous ayez 22, 25, 30, 35, 40, 45, ne vous mettez pas évidemment la pression sur votre âge et ne laissez pas les autres vous mettre la pression parce qu'ils imaginent, ils vous suggèrent un mode de vie que vous n'avez pas et donc faites en fonction de vous. Voilà. Et si un jour je me retrouve avec une vie totalement différente, eh bah écoutez, c'est que je l'aurais choisi, normalement. Et le truc aussi que j'ai remarqué que je ne fais plus, mais tout du tout, ça doit faire entre 5 et 10 ans que je ne le fête plus en fait. Je ne fête plus du tout mon anniversaire, que ce soit avec mes amis ou ma famille. Je finis par de plus le fêter, non pas parce que c'est un truc que j'ai pas envie de fêter, non. Quelqu'un de très casanière, donc ça ne me dérange pas de ne pas fêter mon anniversaire. Si par contre, avec Louis, on se fait un petit resto ou un petit gâteau, un petit bout de truc ou j'en sais rien, ça me suffit amplement, vous voyez, j'ai pas besoin non plus de faire la gigateuf. Et donc non, il y aura pas de gigateuf pour mes 30 ans. Redis, c'est une journée qui sera tout à fait normale. J'ai cours de japonais à 10h du matin, j'aurais fait mon sport 1 heure avant, de spécial. Voilà. D'ailleurs, parlons-en, j'ai 30 ans, mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Je me suis fait un petit cadeau, j'ai réussi à retrouver une Game Boy Advance SP qui est en parfait état. Ça remplit ma petite collection. N'est-ce pas, petit? Regardez comme il est beau. Il est archi bien là. Oh mon chaton. Bref, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et ça va commencer à préparer le départ pour le Japon. Je rappelle évidemment qu'en novembre, il va y avoir la vidéo « Je loue un petit copain au Japon ». Voilà, on va se donner du mal. En attendant, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Je les lis tous. Je vous dis à la semaine prochaine et encore merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez tout en barre d'infos. Bye bye.